Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, juste avant le début des fêtes de l'Éternel, maintenant que le calendrier de l'Aviv est établi. D'ailleurs, le calendrier est disponible sur mon site internet si vous souhaitez. Donc aujourd'hui, on va parler de Pessah. Il était important que je sorte cet enseignement avant la fête. J'ai pas mal de choses à dire, donc je vais commencer tout de suite. Et pour commencer, on va lire Exode 12, 1. L'Éternel dit à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, qui a en hébreu la même racine que le mot Nes, qui veut dire miracle. Et on peut dire que c'est bien un mois de miracle, le mois de Nissan, puisque c'est le mois où il y a eu la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, mais aussi la mort et la résurrection du Messie Yeshua. Ce mois, c'est le début du cycle des fêtes de l'Éternel. Et c'est aussi la naissance du peuple d'Israël, qui sera amené ensuite vers la Torah. Au verset 3, on trouve « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Donc cet agneau sacrifié à chaque Pessah est évidemment une préfiguration du sacrifice de l'agneau parfait, le Messie Yeshua, qui a été crucifié lui aussi le jour de Pessah. Et cet agneau devait être sans tache comme Yeshua. Au verset 5, on trouve « Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé de 1 an. » Au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, la date de la fête, c'est le 14e jour de Nissan. 14 jours, donc, après Rosh Hashanah, la nouvelle année de Yahweh. Et entre les 2 soirs, on sait, grâce au rabbin, ce que cela signifie. Entre les 2 soirs, ça signifie entre le moment où le soleil décline, le premier soir, et le moment où le soleil se couche, le 2e soir. Et dans la période de Pessah, et dans cet endroit de la planète, la période des 2 soirs commence vers 15 heures. L'heure de crucifixion de notre Messie Yeshua. Voilà une incroyable synchronicité. Pendant que les Juifs sacrifiaient leur agneau de Pessah, Yeshua, au même moment, était sacrifié pour l'humanité. C'est quand même un super beau message. Et on peut lire ça dans Marc 15, 33. À midi, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Yeshua s'écria d'une voix forte. « Élie, Élie, lama azavtani » Yeshua poussa un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 7, « Ils prendront de son sang et l'appliqueront sur les 2 côtés et le linteau de la porte de la maison dans laquelle ils le mangeront. » Donc ce sang appliqué sur les linteaux a sauvé les Hébreux de la mort terrestre à ce moment-là. Et le sang qui a coulé pour nous le jour de la mort de Yeshua nous sauve de la mort spirituelle. Et on peut faire un parallèle avec Deutéronome 6, 9, qui dit à propos des commandements, « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes, exactement au même endroit que le sang. » Exode 12, 7 nous rappelle le sang de Yeshua qui a coulé à la croix pour nous. Et Deutéronome 6, 9 nous rappelle la repentance, l'observation de la Torah. Voici encore une préfiguration de la clé du salut, la foi et l'obéissance. Ensuite le verset 11. Vous le mangerez à la hâte, avec votre ceinture attachée, les chaussures aux pieds et la verge à la main. Donc on doit manger habillé, prêt à partir à la hâte. Et ça pour nous rappeler le grand départ précipité de nos ancêtres. Mais aussi pour nous préparer à la 2e exode, lorsque Yeshua reviendra chercher son assemblée. Alors nous serons prêts à partir avec lui. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, donc à la toute fin. Ensuite, au verset 14, nous voyons
ce sera pour vous un jour de commémoration et vous célébrerez une fête à Yahweh. Vous la célébrerez de génération en génération selon une ordonnance perpétuelle. Donc cette fête, c'est bien une fête éternelle et pour tout Israël. Donc les disciples de Yeshua qui sont greffés, eux aussi, doivent l'observer en tant que branche greffée à Israël, comme c'est expliqué dans Romains 11-17. Toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Donc en tant qu'Israélite, vous devez faire Pessah. Pessah, c'est la première des 3 fêtes de pèlerinage. C'est aussi la première fête de l'année qui est établie, déterminée grâce aux prémices de l'orge qui représentent Yeshua. On voit ça dans Deutéronome 16.1. Shamor et Chodesh Ha'aviv, qui veut dire garde à l'Eftav la nouvelle lune de la germination. Ou dans une meilleure compréhension, on pourrait dire garde Yeshua la l'Eftav, qui est le prémisse en observant la nouvelle lune et la germination des prémices de l'orge. Donc, nous voyons que le calendrier et le début des fêtes de l'Éternel sont déterminés grâce à Yeshua le prémisse, qui est représenté par l'orge. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu cet enseignement sur le calendrier, je vous invite à le faire. Comme ça, vous allez pouvoir voir que dans la Torah, dans Enoch et Jubilé, on retrouve le calendrier de Yahweh. Donc maintenant, on va parler un peu de Josué. Dans Josué, nous voyons que Pessah est une fête importante qui déclenche la grâce et la puissance de Yahweh. Josué 5.10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent Pessah le 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Josué 6.3. Tu encercleras la ville avec tous tes soldats et vous en ferez une fois le tour. Tu feras cela pendant 6 jours. 7 Kohanim porteront 7 chauffards devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les Kohanim sonneront du chauffard. Puis ils sonneront un long coup de chauffard. En entendant le chauffard, tout le peuple criera aussi fort que possible et la muraille de la ville s'écroulera complètement. Donc nous voyons que l'obéissance du peuple à cette fête, notamment donc à Pessah, a été propice à la faveur d'Élohim pour le peuple. Dans ce passage, nous voyons aussi que le lieu s'appelait Gilgal, qui signifie rouler. Josué 5.9. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi ce lieu s'est appelé Gilgal, roulé, jusqu'à ce jour. Ce passage était prophétique pour la résurrection de Yeshua, où une pierre fut aussi roulée. Matthieu 28.2. Soudain, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que nous pouvons lire dans Josué 5.13. Un jour, alors que Yehoshua, donc Josué, était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et là, devant lui, un homme se tenait debout, son épée nue à la main. Verset 14. Je suis le commandant de l'armée d'Adonai. Verset 15. Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Et le seul endroit où un homme a dû enlever ses sandales, c'est moucher devant l'Éternel. Dans Exode 3.5. Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur, enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Et nous savons aussi que l'Éternel est appelé l'Éternel des armées. 1 Samuel 1.3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Donc Josué, ici, se trouve devant Dieu en forme d'homme, c'est-à-dire Yeshua, celui dont vient la délivrance. Donc pendant la période de la fête de Pessah, qui représente le sacrifice de l'agneau parfait Yeshua, Josué campe à Gilgal, un endroit qui est prophétiquement lié à la résurrection de Yeshua. On a vu ça avec Matthieu, qui justement est une scène où une pierre est roulée, comme le nom Gilgal. Et Josué donc fait ensuite face à Yeshua HaMashiach et finit par remporter la victoire.
Tout cela était prophétique. Yeshua tient une épée. Et nous savons que l'épée représente la parole de Dieu, c'est-à-dire sa Torah. Donc dans ce passage, Yeshua se présente avec une épée qui représente la Torah. Éphésiens 6,17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aussi, nous savons que le 666, représente toute la Torah. C'est sa valeur numérique. On a vu ça dans l'enseignement précédent. Et le peuple a dû faire 6 fois le tour des murailles. Donc, ils ont obéi à Elohim. Le 6 représente l'obéissance à la volonté divine, à sa loi. Et la 7e fois, la muraille s'est effondrée. Donc, nous voyons que le 6 a amené le 7. L'obéissance, la Torah, donc là, l'obéissance de faire les 6 tours comme Dieu avait commandé, et l'observation de Pessah, un commandement de la Torah, ont déclenché la grâce de Dieu, la bénédiction. Nous comprenons alors que sans le 6, il n'y a pas de 7 possible. Sans l'obéissance à la loi de Dieu, la grâce ne peut être déclenchée. Le peuple ne peut pas avoir le salut. Nous avons ici, dans cette scène, la clé du salut préfigurée, encore une fois. Si vous avez suivi un peu mes anciens enseignements, vous pouvez voir que de partout dans la parole, il est clairement démontré quelle est la clé du salut. Il y a énormément de préfigurations. Les versets sont clairs. Il n'y a pas de place au doute. Ici, donc, c'est le peuple qui obéit à Elohim, observe la Torah, et alors, vu qu'ils sont obéissants, il envoie son fils Yeshua qui leur apporte la délivrance, la victoire. C'est quand même magnifique ce passage de Josué quand on comprend l'image. Donc la clé du salut, c'est l'observation de la Torah et la foi en Yeshua. Et pareil, je vous invite à voir l'enseignement sur la clé du salut si vous ne l'avez pas vu. Et je voulais ajouter une petite chose. Concernant l'agneau sacrifié à Pessah, il faut savoir que l'agneau était à l'époque une idole pour les Égyptiens. Et Yahweh, en plus de plein d'autres raisons qui font partie de son plan parfait, évidemment, avait ici un moyen de tester la foi de ses enfants, qui devaient, dans le pays d'Égypte, sacrifier l'idole des Égyptiens sous leurs yeux. Ils devaient être courageux, faire ce pas de foi et d'obéissance envers leur Elohim. Donc ainsi, ils montraient aux Égyptiens que l'agneau était consacré à Yahweh, leur seul créateur. Maintenant, Exode 12, 43. Voici l'ordonnance pour la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Mais si quelqu'un a un esclave acheté à prix d'argent, il pourra en manger lorsqu'il aura été circoncis. Ni le voyageur, ni l'ouvrier embauché ne pourront en manger. Verset 48. Si un étranger séjournant chez toi veut célébrer Pessah d'Adonai, tout mâle qui lui appartient devra être circoncis. Il pourra alors prendre part à la cérémonie et la célébrer. Il sera comme un habitant du pays, mais aucun incirconcis n'en mangera. Ici, il faut se tourner du côté des rabbins qui ont la révélation. Les rabbins font consensus à ce sujet. L'incirconcis n'a pas le droit de manger l'agneau de Pessah, l'agneau pascal, mais peut prendre part au reste du repas. À savoir qu'il n'y a plus aujourd'hui l'agneau pascal, mais nous allons en parler un tout petit peu plus tard. Donc tous les circoncis peuvent manger l'agneau pascal. Mais que signifie être circoncis pour un disciple de Yeshua ? Eh bien, nous avons la réponse dans Romains 2, 25. En effet, la circoncision n'a de valeur que si vous faites ce que la Torah prescrit. Mais si vous êtes des transgresseurs de la Torah, votre circoncision devient incirconcision. Par conséquent, si un homme incirconcis garde les ordonnances justes de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision ? Effectivement, l'homme qui est physiquement incirconcis mais qui obéit à la Torah se tiendra comme un jugement contre toi qui as fait Brit Mila et dont la Torah est marquée dans la chair, mais qui la transgresse. Donc tous ceux qui obéissent à la Torah, c'est écrit clairement, sont circoncis et donc peuvent manger l'agneau pascal. Qu'est-ce que c'est la circoncision pour un disciple de Yeshua ? C'est la circoncision du cœur.
Quelle est la circoncision du cœur? C'est obéir à tous les commandements de la Torah. C'est écrit noir sur blanc. 1 Corinthiens 7,19, la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc voilà comment il faut comprendre Exode 12,43 aujourd'hui. Un chrétien ne fait pas partie des circoncis puisqu'il n'obéit pas à la Torah. Ensuite, aujourd'hui, il n'y a plus d'agneau pascal sacrifié au temple. Mais nous pouvons manger de l'agneau en souvenir de Yeshua si le cœur nous en dit. Si ça nous fait plaisir de manger de l'agneau pour se rappeler ce que faisaient nos frères et pour se souvenir de Yeshua, ce n'est pas interdit et ce n'est pas non plus obligatoire. Comme il ne s'agit pas de l'agneau pascal, les incirconcis pourront en manger. Donc si un voyageur, un chrétien, n'importe quel athée ou croyant veut manger à ma table le jour de Pessah, il pourra, mais il sera ici en tant qu'invité incirconcis, étranger à Yahweh, et non en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Yeshua. Par contre, il ne pourra pas participer à l'agneau pascal. Quel est l'agneau pascal aujourd'hui? C'est le repas du Seigneur, la fraction du pain. La prise du pain et du vin, qui est justement ce qui aujourd'hui remplace l'agneau pascal. Donc cet agneau pascal, représenté par le pain et le vin, doit être pris seulement par les circoncis, par les vrais enfants de Yahweh qui observent la Torah. Et les étrangers, les autres croyants, comme les chrétiens, les musulmans, etc., ne respectant pas la Torah, n'étant pas circoncis de cœur, ne doivent pas prendre le repas du Seigneur. Donc je résume. La Torah, les sages nous enseignent que nous pouvons inviter des personnes à Pessah à condition qu'ils ne mangent pas l'agneau pascal. Il n'y a plus de sacrifice d'agneau pascal au temple de nos jours. Donc, les personnes peuvent prendre part au repas, même à l'agneau si nous voulons en acheter, puisqu'il ne s'agit pas de l'agneau pascal. Par contre, Yeshua HaMashiach nous a appris à prendre le pain et le vin en son honneur. Et lorsque l'on lit les Écritures, nous nous rendons compte, et c'est Dieu qui me l'a révélé en travaillant cet enseignement, qu'en fait, il s'agit de l'agneau pascal des disciples de Yeshua. Cette fraction de pain est très importante et a remplacé l'agneau pascal, qui ne doit pas être pris par n'importe qui, mais seulement par les adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire ceux qui ont la foi et l'observation de la Torah. Maintenant, nous passons à Exode 12, 46. Il sera mangé dans une maison, vous n'emporterez pas de viande hors de la maison et vous ne briserez pas un seul de ses os. Donc je voulais vous parler de ce verset parce qu'il y a des choses que l'on peut comprendre à travers ce verset. Nous avons deux informations importantes dans ce verset. 1. On ne doit pas briser les os de l'agneau pascal. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Yeshua lors de son sacrifice. Les Romains avaient coutume de briser les os des jambes au crucifié, mais Dieu ne l'a pas permis sur Yeshua. Voici une magnifique prophétie. Les os de l'agneau pascal ne doivent pas être brisés, et Yeshua n'a pas eu les os brisés. Jean 19, 32, les soldats vinrent briser les jambes du premier homme qui avait été mis sur un poteau aux côtés de Yeshua. Puis ils brisèrent les jambes du second. Mais quand ils arrivèrent à Yeshua et qu'ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Deuxième point, l'agneau ne devait pas être emporté hors de la maison. Et les pharisiens ont demandé à Pilate de crucifier Yeshua. Dans la Torah, l'agneau pascal doit être sacrifié au temple à Yerushalayim. Ici, en demandant la mise à mort de leur Messie Yeshua, qui a eu lieu à l'extérieur de Yerushalayim, à Golgotha, à ce moment-là, les Juifs ont perdu le sacerdoce lévitique et nous sommes rentrés dans un nouveau sacerdoce, celui de Melchisédek. C'est pour cela d'ailleurs que le voile s'est brisé au temple lors de la mort de Yeshua. Matthieu 27, 50. Mais Yeshua de nouveau poussa un grand cri et rendit l'esprit. Au même moment, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas.
Yeshua, l'agneau parfait, sacrifié pour l'humanité, à l'extérieur de Yerushalayim, rejeté de certains juifs, a été la fin du sacerdoce lévitique et le début du sacerdoce melchisédékien, qui justement allait permettre aux nations de faire part de manière intégrante à Israël par la foi en Yeshua et l'observation de la loi de Yahweh. Voyons maintenant Matthieu 26-26. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Et nous pouvons voir aussi dans Luc 22-19 « Faites ceci en mémoire de moi ». Pendant le repas de Pessah, nous devons faire, nous les disciples de Yeshua, la fraction du pain, le repas du Seigneur, c'est-à-dire prendre le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de notre Messie. Donc, après avoir rendu grâce pour chacun, nous devons prendre ce pain et ce vin. Et cette fraction du pain se fait une fois par an seulement, à Pessah. D'ailleurs, par rapport à cela, le fait de prendre cette fraction du pain une seule fois par an, j'ai un témoignage personnel. Un jour, Yahweh m'a demandé de ne plus prendre le pain et le vin tous les Shabbats, ce que je faisais avant. Alors, évidemment, j'ai obéi. Et puis, j'ai commencé à y réfléchir. Et puis, je me suis dit, il est vrai que Yeshua a fait ça une fois dans l'année, juste avant d'être sacrifié à Pessah, et non tous les Shabbats. Et puis, j'en suis restée là. Mais aujourd'hui, j'ai eu enfin la révélation de quelle est la raison pour laquelle c'était grave de faire ça. Eh bien, ceci est un péché aux yeux d'Élohim, parce que ce pain et ce vin remplacent justement, comme je vous disais tout à l'heure, l'agneau pascal. Et donc, c'est impossible de le prendre chaque semaine, chaque Shabbat. C'est comme si nous sacrifions toutes les semaines l'agneau pascal, au lieu de le garder pour cette grande fête de Pessah. Dieu a consacré l'agneau pascal pour ce jour sacré. Et nous pouvons consacrer et manger l'agneau pascal que le jour de Pessah. Ainsi, nous devons faire la fraction du pain de Yeshua que le jour de Pessah. La Sainte Seine et l'Eucharistie, tous les dimanches, c'est une coutume païenne. La fraction du pain est uniquement le jour de Pessah, en souvenir de notre Messie Yeshua qui s'est sacrifié. Cette fraction concerne seulement les vrais enfants de Yahweh qui ont la foi et qui observent la Torah. Ce qui est très bien, c'est que les chrétiens refusent de faire les fêtes de l'Éternel, dont Pessah. Ils refusent la Torah. Et donc, ils ne peuvent pas faire la véritable fraction du pain ce jour-là. Et c'est très bien ainsi, car Dieu n'accepterait pas de leur part cette mitzvah. Comme il rejetait aussi à l'époque les mitzvot de certains juifs désobéissants. Ésaïe 1,14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Yahweh n'est pas le Dieu bisounours que l'on vous décrit dans les églises. Yahweh est un Dieu de justice, qui est l'hypocrisie et la rébellion. Et c'est pour cela qu'Elohim refuse toutes les actions de grâce des rebelles à sa loi. Que ce soit musulmans, chrétiens, juifs rebelles, athées, c'est la même chose. On ne peut pas se prétendre du Dieu d'Israël et désobéir sciemment à sa loi, à sa volonté. Yahweh est un Dieu d'amour et de justice. Ensuite, il faut aussi savoir que Pâques, avec un S, que fêtent justement les chrétiens, n'a absolument rien à voir avec Pessah, Yeshua et Yahweh. Déjà, ils font toujours ça un dimanche, qui est toujours cette marque d'adoration du jour du Dieu Soleil, exactement comme le jour de culte ou de messe qu'ils observent chaque semaine. Ils prennent l'excuse que Yeshua serait ressuscité un dimanche, ce qui est absolument faux. Yeshua est ressuscité un samedi, un Shabbat. Et ils prennent aussi l'excuse que les apôtres se sont réunis un dimanche, ce qui est encore une fois un mensonge. Ils se sont réunis un Shabbat, un samedi. Et je vous invite à voir l'enseignement sur le Shabbat ou le dimanche, si vous ne l'avez pas vu, où je rentre en détail justement sur le jour de résurrection et le jour à observer pour Yahweh. La seule raison pour laquelle ils font les cultes, les messes et Pâques le dimanche,
C'est parce qu'ils sont sous l'emprise de Satan qui les conduit à l'adoration du soleil. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la tradition de l'Eucharistie. Tout est en forme de soleil. Sans compter l'histoire de transsubstantiation, qui est littéralement une cérémonie démoniaque pour appeler les démons à transformer le pain et le vin en véritable chair et sang. Et en plus, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu dans une église une photo où l'on voit que l'Eucharistie s'est transformée en chair et en sang. C'est totalement démoniaque. Et ça, c'est arrivé, ce miracle démoniaque, parce que cette cérémonie n'est pas de Dieu. C'est une cérémonie vouée aux idoles, vouée à Satan. Il faut aussi savoir que Pâques a une origine païenne idolâtre, avec un S évidemment. C'est la vénération de la déesse de la fertilité Ishtar, célébrée aux alentours de l'équinoxe du printemps. Vous voyez, encore l'équinoxe. Dans le calendrier pour Yahweh, je parle justement de l'équinoxe qui est un point culminant pour les fêtes sataniques. Les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de teindre des œufs et de les offrir pour symboliser le renouveau de la vie. Donc on voit que Pâques avec un S a une origine égyptienne, une origine gréco-romaine, que justement des adorateurs d'idoles. Donc la Pâque chrétienne est un cocktail de coutumes païennes et n'a aucun lien avec Dieu. Maintenant je vais vous lire Matthieu 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc à l'époque, quand c'est écrit qu'ils chantent des cantiques, ce sont des psaumes. Donc nous voyons qu'à Pessah, cela plaît à Dieu si nous chantons des cantiques en son honneur. Donc n'hésitons pas, faisons plaisir à Yahweh et adorons-le en musique. Ensuite, Jean 13, 5. Il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc pendant Pessah, avant le don de sa vie, pour nous, Yeshua va laver les pieds de ses apôtres. Et c'est un geste ultime évidemment d'amour, d'humilité, qui nous montre l'exemple à suivre, d'être des serviteurs les uns pour les autres, un serviteur fidèle pour Yahweh aussi. Yeshua va essuyer avec son vêtement personnel et avec ce vêtement, il va essuyer les pieds de ses apôtres. Lui qui est pur va laver les impuretés de ses apôtres, symbole de ce qui allait se passer quelques heures plus tard. Son sang pur, sans tache, sans péché, allait laver nos corps corrompus de pécheurs. Et dans l'Antiquité, le lavage des pieds était une pratique courante, parce qu'il y avait des routes poussiéreuses et sales. Il était d'usage du coup que l'hôte fournisse de l'eau à ses invités pour qu'ils se lavent les pieds dès leur arrivée. Ce geste était souvent accompli par les serviteurs, symbole d'humilité et de service. Et ce vêtement, ce morceau de tissu, on appelle ça le lancion, en grec, était une serviette souvent en lin, qui servait à cette pratique. Donc Yeshua, avec son vêtement en lin sans tache, allait effacer les souillures des apôtres et de tous ceux qui accepteront de le suivre en se donnant en sacrifice parfait, en ultime serviteur. C'est vraiment magnifique. Jean 13, 14. Si donc moi le Seigneur et Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devriez vous laver les pieds les uns les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, nous voyons que nous devons, nous les disciples de Yeshua, effectuer le lavage des pieds le jour de Pessah, symbole d'humilité. Évidemment, si nous ne fêtons pas Pessah seuls. Évidemment que c'est une image pour que nous soyons humbles les uns les autres, que nous puissions nous aider, nous servir et que l'un ne se sente pas au-dessus de l'autre, mais nous voyons qu'il tenait aussi à ce que l'on fasse ce geste symbolique et important pour lui. Lisons maintenant Jean 13, 26. Yeshua répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Donc Yeshua, pour désigner celui qui le trahira, donne un morceau de pain trempé dans le vin. Et donc ce morceau trempé dans le vin, il le donne à Judas. Symbole du sang qui allait couler du corps de Yeshua après sa trahison.
ce pain trempé dans le vin est le symbole de son corps recouvert de sang après la trahison. Pain trempé en grec, c'est bapto to psomion. Bapto, c'est plonger, immerger, plonger dans la mort, teindre. Psomion, c'est morceau, fragment, bout. Yeshua a donc plongé, immergé un bout de pain dans le vin pour montrer à Judas qu'il a choisi le baptême de la mort, d'être plongé dans la mort. À la différence de ses disciples qui sont baptisés dans de l'eau, symbole de purification, d'engagement d'une bonne conscience. Judas, lui, en choisissant de trahir Yeshua, a choisi de plonger sa vie, son âme dans le sang de la trahison. Quand les disciples de Yeshua, eux, n'iront pas en jugement avec leur tunique blanche lavée par le baptême en Yeshua et l'obéissance à la Torah. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous pouvons faire Pessah selon les commandements de la Torah et les commandements de Yeshua. N'oublions pas que Yeshua est Elohim, c'est Yahweh fait chair, c'est une seule et même personne. S'il a jugé bon de nous demander de faire la fraction du pain et le lavage des pieds, alors obéissons-lui. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui s'est sacrifié pour nous en se faisant homme. Cela ne rentre pas sous le coup de ne rien retrancher ou ne rien ajouter à la Torah. En fait, c'est exactement du même ordre que lorsque Yeshua nous dit de baptiser les disciples. C'est la volonté de Yeshua, donc de Yahweh. Donc ces commandements s'inscrivent dans l'évolution de son plan pour l'humanité. Tout comme chasser les démons, guérir les malades, partager la bonne nouvelle. Tous ces nouveaux commandements que Yeshua nous donne ne tombent pas sous le coup de modifier la Torah, évidemment. Puisque Yeshua a toujours prêché la Torah, nous-mêmes, en tant que vrais disciples, nous observons toute la Torah et nous sommes seulement obéissants, en plus des commandements de Yeshua, qui nous dit de partager la bonne nouvelle, de baptiser les disciples, de chasser les démons, de guérir les malades, de prendre son repas le jour de Pessah. Tout cela n'est pas un changement de Torah, c'est seulement le plan parfait de Dieu qu'il avait déjà en tête. Et donc, pour terminer, Exode 12:8 qui nous dit évidemment ce que l'on doit manger le jour de Pessah, qui nous dit on en mangera la chair rôtie avec des herbes amères et du pain sans levain. Donc, nous savons que le repas de Pessah comprend des matzot, des pains sans levain, des herbes amères qui peuvent être comme des endives, de la roquette par exemple, et l'agneau pascal normalement. Mais donc ici, nous l'avons dit, qui est remplacé par la fraction du pain. Et vous pouvez, si vous voulez, l'accompagner de l'agneau pour le symbole ou non, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas d'ordre pour manger le repas. Vous pouvez manger le repas comme vous l'entendez. Nous voyons d'ailleurs que Yeshua, en plein repas, a décidé de faire la fraction du pain. Donc il n'a pas attendu le début ou la fin du repas, il l'a fait pendant le repas. Donc voilà. J'ai dit tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider pour l'application de la fête de l'Éternel de Pessah. Il viendra juste quelques jours plus tard la vidéo sur la fête des matzot que j'ai séparée. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de bénédictions pendant ces fêtes de l'Éternel. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.